Bon, il est 20h47. Excusez-moi parce que pris un peu de temps pour pouvoir me connecter. Nous ne sommes que quatre, pardon, avec Good Old et Radema quelque chose. C'est assez problématique. En tout cas, bienvenue à vous deux. Peut-être que d'ici quelques peu, il y a des gens qui vont se connecter. Bienvenue Bipro. Il se trouve que, bon, voilà, je vais le dire comme ça, on est peu nombreux, mais bon, on est peu nombreux peut-être, mais peut-être que tout le monde va arriver d'ici peu. Et donc, merci à Gorbet d'être présente, comme d'habitude. Je propose qu'on se lance, hein, même si on n'a que 5. Il y a du monde qui aime bien arriver en retard, et en même temps, il se trouve que la personne qui est censée faire l'annonce pour la conférence, je ne veux pas dire une fois de plus, mais ça n'a pas été fait. Donc du coup, on est peu nombreux puisque les gens ne sont pas au courant du lien. Quand bien même c'est toujours le même lien. Hein. Ça, je pense que on va aussi le faire savoir. C'est toujours le même lien. Donc il faut juste cliquer sur le dernier lien qui a été fait la dernière fois et on se connecte comme on l'est actuellement. Voilà. Je pense que tout le monde connaît un peu le système des causeries. Goal On, je pense que tu as déjà participé. Bipro, qui est un assidu. Et puis Radema, alors je sais pas. Alors je dis Radema parce que j'arrive pas à lire le reste de ton pseudo. Si toi tu n'as pas encore participé, je veux le redire simplement. Les causeries au coin du feu sont du moins notre raison d'être, c'est de laisser la parole libre à tout type de sujet, peu importe ce que c'est, à partir du moment où, naturellement, on est dans le respect, la bienveillance et le constructif. À partir de là, vous lancez le sujet que vous souhaitez et si les autres souhaitent intervenir là-dessus ou sur d'autres sujets, c'est à eux qui voient. Donc ça, c'est primo deuxio. Pour pouvoir intervenir, bienvenue Marco. Pour pouvoir intervenir, c'est simple. Vous cliquez sur l'espèce de main ouverte avec 3 tirets. Vous recevez un lien de la part de Gorbet. Vous cliquez sur le lien, c'est le lien, c'est marqué invitation. Vous cliquez dessus et vous allez vous retrouver sur l'espace d'intervention. À partir de là, c'est quand on vous donnera la parole que vous pouvez intervenir. Une fois que vous avez fini d'intervenir, salut Marco, à bientôt. Une fois que vous avez fini d'intervenir, eh bien, vous cliquez sur l'espèce de cercle rouge avec un livre ouvert pour pouvoir repartir dans l'espace des participants. Voilà. Si vous souhaitez reprendre la parole par la suite, bien évidemment, c'est possible. Il faut juste refaire la même manœuvre. Voilà comment ça se passe dans les causeries, naturellement. Maintenant, s'il y a des gens qui souhaitent intervenir, même s'ils ne sont pas nombreux, la parole est libre et il suffit juste, encore une fois, de cliquer sur l'espèce de main et on vous accordera la parole. Voilà ce que je pouvais vous dire en guise d'introduction. C'est pas facile, il fait froid dehors, le week-end c'est compliqué, notamment en cette période où c'est très qu'on a vécu une semaine de travail, il est compliqué de venir rester. En tout cas, c'est pas toujours simple. Donc, et par ailleurs, lorsqu'on ne vous annonce pas qu'il y a les causeries, voilà, c'est pas si simple. Voilà, messieurs et dames, Traban, bienvenue. Ce que je pouvais vous dire en guise d'introduction. Nous sommes 6 avec Traban qui vient d'arriver. Bienvenue Traban, tu es plutôt assidu à nous, donc tu sais comment ça fonctionne. Je vous laisse la parole, cher abeille des causeries au coin du feu. Juste levez la main et vous avez la parole. Ok, j'ai lu Radé Maman. Très bien, c'est pour ça que j'ai répété, j'ai redit un peu comment ça se passe dans ces causeries au coin du feu. Alors, est-ce qu'il y a un courageux qui souhaite intervenir? Au fur et à mesure, ça monte. Bienvenue à Vika, Antos, tout doucement, ça monte. Argent, Lénard. Ah, Lénard, bon retour parmi nous, ça fait plaisir. Qui vient d'arriver là, j'ai cru voir JPS, c'est ça, JDS, voilà, JDS aussi, c'est un assidu. Donc tout doucement, ça commence à venir. Voilà, alors,
j'en profite un peu pour vous dire que on a préféré reporter les causeries à cette heure-là, c'est-à-dire 20h45 jusqu'à 22h, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ont des enfants, il faut les faire manger. Il faut aussi prendre le temps de se reposer un tout petit peu parce qu'on rentre du boulot. Une semaine de travail, c'est pas simple. On a privilégié cette dynamique-là. On va voir comment ça marche jusqu'au au moins au 31 décembre. Et s'il faut ajuster, nous ajusterons. Voilà, je tenais à faire ce message à nouveau. Alors, qui nous demande la parole, qui nous ramène le premier sujet, qui nous ouvre les causeries de ce soir? Soyez pas timide, hein. Je vous ai dit et je vous répète qu'il n'y a pas de mauvais sujets, il n'y a que des sujets. Et ici, on ne se moque de personne. Et nous, Gorbé et moi, en sont les garants. On ne se moque de personne. Et chacun parle du sujet qu'il souhaite, qui le tient à cœur. Que ce soit au niveau du mouvement ou pas, vous avez la parole. Vous discutez de ce que vous voulez. Bienvenue Diana. Diana, je crois que Diana, je ne t'ai pas encore vu. Suze aussi 987. Antos, je ne pense pas non plus. Mais bon, il se peut que je n'ai pas toujours vu tout le monde. Oui, Lénard qui nous demande d'ouvrir les causes au coin du feu. Je pense qu'on va t'envoyer un lien. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Voilà. Bienvenue Lénard, on t'écoute. Ouais, bonsoir, bonsoir. Moi, j'aurais aimé ouvrir le débat concernant finalement cette petite organisation, je n'en sais rien. Est-ce que les uns sont prêts, enfin, quel est le point de sacrifice auquel les uns et les autres, entre guillemets, peuvent contribuer pour mener cette lutte? Je ne sais pas si j'ai été clair. Pas vraiment, Lénard. Je te l'avoue, pas vraiment. Donc, dans un premier temps, concernant le mouvement, qui ressemble à tout point à une lutte, j'aurais voulu savoir en deux termes si les personnes perçoivent ça comme une lutte au sens propre, et si oui, quelles sont leurs capacités ou leurs moyens ou le point G entre guillemets qui peuvent les faire basculer dans une révolte. Ok. Bon, je pense que tout. Oui, Lénard, je pense que cette fois-ci, on a pu saisir. Il y a Bipro qui souhaite s'exprimer. Parce que moi, alors, personnellement, pour tout vous dire, parce que je ne l'ai pas dit, il est vrai, Gorbé et moi-même sommes là en tant qu'animateurs, facilitateurs des causeries. Nous ne sommes pas là pour répondre fondamentalement aux questions. Et par ailleurs, nous privilégions que ce soit les abeilles qui sont ici, qui interviennent sur ce genre d'interrogation. Donc, mais bon, ceci dit, si jamais il n'y a pas d'intervention, nous n'hésiterons pas à repréciser les choses. Alors, par ordre d'arrivée, il y a Lénard qu'on vient d'entendre. Si tu peux juste couper ton micro, Lénard, s'il te plaît. Ensuite, Bipro, qu'on va écouter tout de suite. Et après, il y aura Rademama qui vient d'intervenir. Rademama, est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Sinon, on va avoir des interférences. Merci beaucoup. Bipro, s'il te plaît, par contre, je te demande juste de faire moins long que d'habitude. Et pas de souci, Serge, no problème. C'était simplement pour répondre à la question que Lénard se posait. Comment est présenté un peu mieux Ruche 00, nos premières années d'existence. Notre première année d'existence, ça nous a permis d'élaborer, on va dire, 10 à 12 priorités et un programme qui va concerner 300 remises en question, qui se concernent aussi bien des éléments essentiels que sont la santé, l'eau, etc. Et par rapport à cette révolte que Lénard a évoquée éventuellement, c'est qu'en parallèle, si vous voulez, de la Ruche 00, qui est un soutien à Juan Branco à la présidentielle de 2027, il y a en parallèle des mouvements et des choses qui sont venues se greffer. À ce titre, je vais représenter pour la 10e ou 15e fois le plan B, ce que j'appelle, c'est-à-dire une mise en place de conseil municipal universel à élire dans les 85 nomenclatures dans lesquelles nous sommes classés, chacun avoir dans chacune des nomenclatures un représentant. Et parmi ce représentant, un siège de conseil municipal, c'est-à-dire rétablir, je veux dire quelque part, une représentation citoyenne
dans les catégories socio-professionnelles dans lesquelles nous sommes classés. Cette demande elle a été faite et invoquée au président de la République, écrite en juillet. Elle a été lancée non-réponse par un plan B en septembre, un appel citoyen, une révolte citoyenne insurrectionnelle, auprès également de tout ce qu'on appelle Association des maires de France, auprès de Monsieur Barouin. Ça a été non seulement remis ici sur Ruche 00, mais moi, à titre, comment dirais-je, d'initiative citoyenne, je l'ai rebasculé sur les réseaux sociaux que sont X, Twitter, etc., Facebook et Patin Couffin. Voilà, donc il y a quand même des choses qui bougent, et voilà, donc j'en ai terminé, et que cette ruche, aujourd'hui, a permis et continue de permettre, c'est une caverne d'Ali Baba, où on peut tous s'exprimer. Regardez bien comment elle est faite. Si vous prenez vraiment le temps d'aller voir dans toutes les requêtes, toutes les choses, vous allez voir trouver des choses qui vous ressemblent, des idées nouvelles, et c'est un lieu d'échange qui est en croissance complète. Et que cette croissance complète a permis déjà d'établir depuis le mois de juin ces deux priorités que sont un programme qui nécessite 300 remises en question, 300 points de remise en question clairement identifiés sur cette ruche 00, et également 10 à 12 priorités à mettre en avant. Voilà. Merci beaucoup, Bipro. Merci d'avoir intervenu et éclairé Lénard. Je pense que d'autres vont certainement intervenir aussi en ce sens. Merci à toi. On va maintenant écouter, me semble-t-il, Rademama. Tu peux ouvrir ton micro, Rademama, et bienvenue. Je pense que tu es nouvelle. Oui, bonjour, merci. Moi, c'était pour répondre. Vous m'entendez? Je ne sais pas. Oui, très bien, Rademama, on t'entend. C'était pour répondre à la question au niveau de l'investissement. Voilà, c'est l'investissement, je pense, va dépendre de chacun de nos vies. Je suis maman solo, je travaille, donc je vais pas pouvoir passer toute ma vie à participer au mouvement. J'ai 50 ans et je me suis intéressée à la politique. J'ai toujours été dans l'associatif, etc. Donc, ça fait partie de ma vie. Je pense qu'une vie humaine équilibrée, c'est un tiers de vie familiale et spirituelle, un tiers de participation à la société. Et oui, en fait, un tiers de vie familiale, un tiers de vie de participation à la société, un tiers de vie spirituelle, à mon avis, à mon sens. Et donc, si jamais le mouvement fonctionne bien, eh bien, petit à petit, j'espère pouvoir donner beaucoup de temps à la participation à la société française. Si on a la possibilité de gérer les choses, de participer à la municipale, etc. et tout, eh bien, il faut que ça devienne une habitude, quelque chose, voilà. Mais pour l'instant, je pourrais pas consacrer 100% de mon temps. J'ai d'autres priorités. Par contre, je vais bien sûr regarder ces 300 points et puis essayer de participer. Je peux. C'était pour répondre juste à cette question-là sur le niveau d'implication. Merci beaucoup d'avoir partagé effectivement ton point de vue là-dessus. Je te dis juste que tout le monde fait ce qu'il peut et consacre le temps qu'il peut au mouvement Rademama. Donc aucun souci là-dessus. Nous sommes tous des bénévoles. Chacun est citoyen quelque part et donne de son temps comme il le peut. Merci à toi, Rademama. Oui, tu reviens quand tu veux, sans problème. Alors, ceux qui viennent de s'exprimer, notamment Lénard et Rademama, si vous pouvez juste cliquer sur l'espèce de rond rouge avec un divan ouvert avec une flèche. Voilà, merci beaucoup pour libérer l'espace. Vous n'hésitez pas à redemander la parole. C'est avec plaisir qu'on vous l'accordera. On va écouter maintenant Argent et ensuite sera JDS. Je vais donner mon temps de parole peut-être à Lénard pour préciser un petit peu ce qu'il voulait dire. Je pense que il voulait parler aussi de formes dans lesquelles on pouvait,
s'investir et etc. Et si je devrais apporter mon point de vue, je pense qu'il y a nécessité à ce que, comment dire, l'investissement, le sacrifice soit protéiforme. Voilà, ça ce n'est que mon avis, mais moi, je préfère laisser ma parole à Lénard de façon à ce qu'il rebondisse quand même à ce qui a été dit avant pour qu'il précise peut-être son idée. Voilà. Merci Serge. Je t'en prie, merci Argent. Alors, Lénard, il y a eu de quelques réponses, quelques éléments de réponse par rapport à ton intervention. Donc, on va t'écouter pour voir est-ce que ça a été un peu plus clair pour toi ou tu as encore des zones d'ombre à éclaircir. On t'écoute. Il est difficile, entre guillemets, de suivre un débat si, malheureusement, quand j'élance un sujet, si il y a des personnes qui répondent, c'est très bien. Mais si je ne peux pas revenir, Serge, tu comprends qu'il est difficile d'aller au bout du sujet. Et c'est vraiment lassant, vu que c'est vraiment pas la première fois. Et merci à Argent d'avoir fait le clin d'œil, quoi, parce que sinon on s'en sort pas quand même de terme. Ce que je voulais dire, c'est que les problématiques en tout cas, qui m'ont amené moi individuellement, et j'imagine d'autres, à rejoindre ce mouvement, ce n'est pas la personnalité de Juan Branco. Je ne suis pas là pour militer pour Juan Branco. Je suis là pour utiliser Juan Branco en vue d'une problématique qu'on a tous en commun. Et là où ma question, entre guillemets, avait tout sens, c'est est-ce que chacun d'entre nous considère cette lutte à la hauteur d'une révolte, ou est-ce qu'il considère cette lutte comme un simple qui mérite une simple petite manifestation? Parce que imaginons que 2027, Juan Branco, du coup, il ne passe pas au présidentiel et on ne peut plus l'utiliser en guise d'outil. Quelles seront les options qui seront face à nous? Tout en sachant, et que je me rappelle que dans le discours de Juan Branco, dans Thinkerview, je ne sais plus quel média en deux termes, ce qu'il disait, c'est que si nous n'arrivons pas à atteindre Lénard, le but de manière pacifique... On t'entend parfois. Oui, je sais, ça a coupé. Je le sais. Ok. Donc, je disais, dans le discours, en tout cas, qui avait pas mal de monde, il disait que si le moyen pacifique ne parvenait pas à aboutir, il fallait être prêt, en d'autres termes, à utiliser les moyens beaucoup plus durs, en d'autres termes, la violence. Et d'où l'importance, entre guillemets, est-ce que certains ont conscientisé que la lutte est beaucoup plus proche qu'une révolte, qu'une simple manifestation, et qu'en termes d'engagement, est-ce que certains sont réellement prêts à s'engager en vue d'une révolte et donc faire sécession de ce système en vue, entre guillemets, d'en construire un autre, au cas où, si 2027 ne passe pas? Je m'arrête. Ok, merci. Je me permets juste de réagir sur ta première réflexion, Lénard. Je rappelle ici que, c'est pas, comment dire, on ne prend pas la parole quand on veut. Et je redis à nouveau, lorsqu'on veut la parole, on lève la main. C'est comme ça que ça fonctionne ici. Les règles, si ça ne plaît pas, malheureusement... La question n'était pas là. Lénard, sois poli. Quand tu t'es exprimé, je t'ai écouté. Donc là, je m'exprime, écoute. Merci beaucoup. Je disais donc, c'est ça... constructif. Ok. Donc, je pense jusqu'à présent que lorsque quelqu'un a levé la main, on l'a intégré dans l'espace pour intervenir, on lui a donné la parole à un moment donné. Voilà, c'est vraiment sur ça que je vais intervenir. C'est pas le ping-pong, notamment comme tu souhaiterais, c'est pas le lieu là. Je te le dis comme je pense. Ce n'est pas une histoire de ping-pong. Lénard, s'il te plaît, laisse-moi finir. C'est aussi ça le respect, Lénard. Oui, mais attends, tu as lancé un sujet. Le premier. Merci de me laisser finir. Comment? Est-ce que je peux te répondre sur cette forme avant que tu enchaînes les autres sujets? Non. Mais là, tu vas enchaîner les autres sujets. Tu veux intervenir forcément. Et ça, c'est l'irrespect que je n'admets pas, Lénard. Donc, soit tu me laisses finir et ça se passe bien, soit tu me laisses pas finir. Et à ce moment-là, on va devoir se quitter, toi et moi. Merci. Je finis donc en disant, ici, quand on demande la parole, on vous l'a toujours accordé. En tout cas, les assidus le savent. OK? Donc, un participant interpelle sur un sujet. Pour y répondre, on demande, parce que ce n'est pas le souk, d'accord? On demande en levant la main et on vous donne la parole. Voilà comment ça se passe. Bien. Maintenant qu'on t'a écouté, on va peut-être aussi écouter JDS. Il y a peut-être quelque chose à apporter par rapport à ton intervention. Et ensuite, Lénard, on t'écoutera à nouveau une fois que JDS a fini.
Je te remercie. Mais tu crois que je suis une machine, je suis un robot? Justement, Serge, je crois que tu n'as pas compris. Dans un débat. Putain, Lénard, c'est pas un débat qui se passe entre toi et moi. C'est pas ça. Je ne suis pas en train de débattre avec toi. Je suis juste là pour faciliter et animer. Tu as intervenu sur un sujet. Oui, bah là, tu ne facilites pas. Quelqu'un a rebondi. Maintenant, s'il te plaît, on va s'arrêter là, Lénard. Merci. Maintenant, on va écouter JDS qui attend depuis tout à l'heure, parce que lui aussi il a besoin d'un temps de parole. Et ensuite, si tu souhaites revenir, une fois qu'il a fini, je te repasserai la parole. Merci beaucoup. Sur ce, on va écouter JDS. Et désolé JDS pour ce contretemps. On t'écoute. Oui, bonsoir à tous. Lénard, je pense qu'on comprend tout à fait ta position. Du coup, je vais effectivement essayer de te répondre en parlant pour moi. Donc pour moi, certains m'ont déjà vu un petit peu circuler dans la rue chez Rosero. J'essaie d'être un petit peu présent. J'ai une position un peu particulière. D'une part parce que je suis à l'étranger, donc forcément, moi, la lutte que tu appelles, enfin, je ne sais pas si tu l'appelles de tes voeux, mais en tout cas que tu envisages, Lénard, moi, elle sera compliquée parce que je ne suis pas sur le territoire métropolitain. Par contre, effectivement, comme j'ai aussi une situation un peu particulière, vous vous êtes rendu compte que j'essaie de m'appliquer au mieux, au plus à distance. J'essaie de compenser en m'investissant dans les conférences, dans la ruche monde, justement la ruche des Français expats, etc. Je suis aussi dans l'essaim Discord comme arbitre, comme abeille soutien. Enfin, voilà, j'essaie justement de compenser. Et j'arrive au deuxième point que je crois, comment elle s'appelait, Rademama a évoqué. Effectivement, comme je suis un petit peu en relation avec pas mal d'abeilles, c'est vrai que je vois et je comprends que beaucoup d'abeilles sont prises dans leur vie de tous les jours, dans leur travail, dans leur stress, dans la famille, etc. Ce qui est vachement important, comme Rademama l'a évoqué. Et que du coup, il n'y a pas forcément beaucoup de temps à s'investir. Et qu'en plus, comme il n'y a pas encore une structure facilitante vraiment bien en place, du coup, quand on n'a que 5 ou 10 minutes par jour, ou je sais pas, 1 heure par semaine, etc., on n'arrive pas encore à trouver très facilement où passer ce temps-là de manière constructive. Donc c'est un petit peu décourageant. Et puis je pense que ce qu'on partage, enfin, ce que vous partagez tous, moi je me sens un peu à part, je suis chanceux, c'est que la vie est tellement compliquée et tellement dure qu'il y a beaucoup de gens qui sont effectivement découragés, qui ont plutôt envie de voir ça un peu de l'extérieur, ou alors qui auraient besoin d'avoir de grosses garanties que leurs efforts seraient vraiment, on va dire, utiles pour vraiment passer à la phase suivante, soit d'investissement plus important, soit de lutte, comme tu le dis, Léna. Donc voilà, c'est la réponse que je peux t'apporter. Moi, ce que je sens au niveau de tous les échanges que j'ai avec pas mal d'abeilles, effectivement, il y a peu de gens ils ont entendu, tout le monde a entendu, je pense que tu as entendu aussi chez Ron Branco, c'est-à-dire, a priori, il y a plusieurs possibilités pour changer la donne. Changer la donne, c'est ce qu'on veut. Soit la partie démocratique, soit éventuellement une lutte. Tout le monde a entendu ça, mais je pense qu'on n'est pas nombreux à être prêts à la partie lutte, quoi. Voilà ce que je peux te dire. Merci beaucoup pour ton intervention, ta réaction JDS. Maintenant, on va pouvoir écouter aussi, je crois que Argent était là depuis tout à l'heure, donc on va écouter Argent et ensuite on écoutera Isabelle H. Par contre, Isabelle H, si tu peux juste couper ton micro. Merci beaucoup. Argent, on t'écoute. Je ne sais pas comment on fait pour couper le micro. Bah, parle si tu veux. Allô, on t'entend, Argent. Ouais, c'est bon, on m'entend? Oui, on t'entend, c'est bon. Je voudrais rebondir un petit peu sur une conférence qu'il y a eu sur la coopération, je crois, là, il n'y a pas si longtemps que ça, où est-ce que j'ai... Et je pense que pour rebondir aussi sur ce que disait JDS, qui finissait sur soit la partie démocratique, soit la partie un petit peu insurrectionnelle, et je reste persuadé, moi, qu'il faudra coopérer justement entre ces deux méthodes. Il faudra trouver justement cette cohésion entre une partie d'abeilles, comment dire, engagées physiquement et prêt à un sacrifice physique. Et justement, la ruche sera d'autant plus belle quand l'investissement en temps, en réflexion, et ce même à distance, réussira à nous amener vers notre objectif commun qui est la chute
de ce qui nous rend malheureux aujourd'hui. Donc, je pense pas que le mouvement aura à opposer ou à choisir entre tel et tel. Il sera d'autant plus puissant quand on arrivera à coopérer entre ces deux méthodes-là. On aura beaucoup plus de poids, je pense, mais il faut pas perdre de vue qu'il faut quand même mobiliser en grand nombre et voilà, essayer d'agglomérer ces deux méthodes-là et les faire cohabiter ensemble, quoi. Voilà. Merci Argent. Je pense que tout le monde a entendu ton apport là-dessus et on t'en remercie énormément. Merci à toi. N'hésite pas à revenir. Isabelle, ça va être ton tour. On t'écoute. Ok. Je ne sais pas si vous m'entendez. Moyennement, Allô? Isabelle. Moyennement. Ah, ok. C'est pas trop mon truc, les outils. Bon, ça va aller. Je pense que ça va le faire comme ça. On t'écoute. Vas-y. Alors, je suis une nouvelle abeille dans cette ruche. Je n'ai pas d'autres ruches pour l'instant et j'ai découvert ce mouvement il y a quelques jours seulement. Donc, j'ai très peu de temps libre. Je reviens sur ce que disait, je ne sais plus comment s'appelait la petite abeille tout à l'heure. Mais je suis une citoyenne engagée et j'ai envie de passer du temps pour lutter pour ce qui me tient à cœur, à savoir la fin du néolibéralisme, en gros, pour faire court. Et je trouve que Juan Branco, il représente quelque chose que je trouve intéressant. Voilà, mais je le découvre. Donc, c'était un petit peu pour vous dire que je débarque. Voilà. Je ne sais pas comment dire ça autrement. C'est tout une communauté, des espaces. Ça s'apprivoise. Je ne peux pas faire ça rapidement. Donc, qui va piano va solo. Qui va piano va sano. Voilà. Merci Isabelle. Merci beaucoup De pour rien. ces paroles. Alors, je ne sais pas si tu avais fini. Non, je voudrais savoir qui es-tu, la personne qui parle avec qui passe le relais aux différentes abeilles. Qui je suis, c'est marqué qui je suis. Je suis certes facilite, Isabelle. Tout comme je lis Isabelle H. Point. Ah, ok. Ok, d'accord. Et bienvenue dans l'aventure du mouvement d'ailleurs. Merci. J'ai pu entendre que tu étais nouvelle. Oui, tout à fait. Merci. C'est un plaisir. Bien, merci à tout le monde d'avoir naturellement participé avec vos sujets, avec vos interactions. Je rappelle juste une chose sur laquelle nous sommes, Garbé et moi, très à cheval. Ici, c'est pas le souk. On ne fait pas ce qu'on veut. Il y a le respect qui est à minima nécessaire pour les uns et les autres pour qu'on soit tous audibles. D'accord? Donc la personne qui s'évertue à vouloir imposer sa loi, un peu comme c'était Lénard, on lui ne redonnera plus la parole jusqu'à ce qu'il y ait des excuses. M'appeler vieux type, je ne suis pas ton pote, mon gars. D'accord? Ici, ce n'est pas le camp des voyous. Donc on ne te redonnera pas la parole, ça je te le garantis, jusqu'à ce que tu reviennes à de meilleurs sentiments. Il y a le respect, il y a la bienveillance, le constructif. Tu n'es pas ni dans l'un ni dans l'autre. Donc tu peux toujours demander la main, on ne te le redonnera pas. Merci. Bien. Isabelle H, je vois que tu es toujours sur l'espace si tu veux intervenir à nouveau, n'hésite pas. C'est avec plaisir. Bon, mais c'est fini. C'est fini, Manu. C'était juste un truc que je voulais connaître. C'est tout, c'est resté 5 minutes. On t'écoute, il n'y a personne qui lève la main et qui nécessite qu'on la lui donne. Parce que pas dans le respect. Donc on t'écoute. Je suis resté 5 minutes, Manu. Je vous ai pas bien entendu, Isabelle. Bon, d'accord, j'ai compris. J'arrête, j'y vais plus.
Non, mais j'y vais plus. J'y vais plus. C'est promis, j'y vais plus. Isabelle, vous êtes en train de communiquer avec nous, les causeries au coin du feu, ou avec d'autres personnes? Parce qu'on vous entend là. Bon, je pense qu'Isabelle ne communiquait pas plus avec nous. Bien, il y a des sujets, il y a d'une parole libre. Donc, encore une fois, je le redis, nous sommes ici pour pouvoir partager sur les sujets qui nous importent, d'accord, qui nous tiennent à cœur, naturellement. Maintenant, encore une fois, on l'a dit et répété plusieurs fois, ça doit se faire dans le respect des uns et des autres, dans la bienveillance et dans le constructif. Si nous ne sommes pas capables d'être dans dans ce trinité, j'ai envie de dire, pardon, mais ces personnes-là ne seront plus les bienvenues dans les causeries au coin du feu. Clair, net et précis. Voilà. Maintenant, on va accorder la parole à Argent. On t'écoute, Argent. Ouais, mais en tout cas, moi, j'apprécie les causeries au coin du feu. C'est l'occasion un petit peu comment dire, de parler d'une façon un petit peu différente que peut y avoir sur des vocales. Et puis moi, je trouve ça beau à voir comment dire, l'implication que Lénard peut mettre. Je ressens dans sa voix de l'engagement, etc. Et puis c'est pas forcément, c'est dommage qu'un personnage comme toi, Serge, qui est utile, et Lénard aussi, vous rentrez en opposition là-dessus. Et voilà, c'est prendre un peu de recul là-dessus. On a tous cette détermination en nous, et parfois, voilà, on a dans la forme, en effet, tous des efforts un petit peu à faire, et dans notre comment dire, comment dire, dans ce qu'on peut accepter, les remarques, etc. Et puis voilà. Et puis le fait que ce soit structuré aussi, ça donne la voix à des personnes qui peut-être dans des vocaux n'osent pas prendre la parole, ou sont peut-être moins habiles. Donc c'est en ce sens que, comment dire, cette forme-là est utile au coin du feu. Et puis voilà, faut aussi admettre ça. Voilà, c'est un message de positivisme à Lénard que j'envoie. Son énergie est nécessaire à ce mouvement, à mes yeux, en tout cas. Tout comme la rigueur que tu emploies, Serge, pour animer ce coin du feu chaque semaine. Voilà. Merci Argent pour ton message. On va pas rester là-dessus, on va avancer parce qu'il y a d'autres sujets, je pense, qui sont certainement essentiels pour d'autres. On rappelle toujours le mot de fonctionnement dès le début, d'accord? Voilà, donc moi je suis pas là pour faire un débat avec qui que ce soit. Le débat, c'est entre vous, mais dans cette dynamique de respect, de bienveillance et de constructivité. C'est clair dès le début et ça resterait comme ça. Voilà. Donc merci pour ton intervention. On va peut-être écouter maintenant Radé Maman. Tu peux activer ton micro. Voilà, c'est bon. On t'écoute. En fait, je me permettais de réintervenir parce que vous avez eu l'air de vous engueuler, mais moi, j'avais pas de son, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en revanche, je voulais parler c'est pas d'une question. À des moments, ça entrecoupe, donc on n'entend pas vraiment ce que tu dis. Ça entrecoupe à chaque fois. D'accord, bon bah c'est vraiment. Si, c'est justement moi non plus, je ne vous entendais pas tout à l'heure, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que là, vous m'avez entendu ou pas? Non. Là, je vous entends, mais en fait, ça hache. C'est entrecoupé, pardon. Juste, peut-être que je suis le seul à vous entendre comme ça. À ce moment-là, à t'entendre, pardon. On va demander à Gorbey, est-ce que c'est la même chose, Gorbey? Est-ce que tu entends bien à des moments où ça entrecoupe? Bon. Ah, mince. Donc, je demande juste le volet de cette lutte, une volet violence, je ne sais pas, moi, je ne suis pas au courant qu'il y avait cette partie. Je sais que c'était juste des réflexions sur une politique. Je ne savais pas qu'il y avait une partie de, je sais pas, guérilla. Moi, j'étais pas au courant de ça. Et personnellement, je peux faire à manger. Vous allez vous faire à manger.
allez vous battre, mes enfants, allez me battre. Mais préparer la bouffe, faire les pansements. Alors, il y a des moments, je suis vraiment très désolé parce que on n'arrive pas à te comprendre puisque ce que tu dis est entrecoupé. Et je vais réessayer plus tard. Ok, super. Merci beaucoup. Très bien. Là, il est maintenant. Les sujets ici, je le rappelle, sont variés. La parole est libre, d'accord? Que ce soit des sujets qui concernent le mouvement ou pas, vous intervenez sur les sujets qui vous concernent. Je vais juste donner mon avis aussi sur ce que j'entends depuis tout à l'heure, guérilla, insurrection. Je me dis, oula, on est où là? Nous sommes dans un mouvement qui est citoyen, qui a pour optique de privilégier tout ce qui est dans le droit, d'accord, qui est dans le droit. Et quand bien même ce sera dans une forme d'insurrectionnel, ce sera dans une forme d'insurrectionnel respectueux des uns et des autres, respectueux des vies humaines. Voilà, ça c'est mon avis, ce n'est que moi qui le dis. Voilà, donc maintenant nous avons certainement d'autres sujets. Le mouvement existe, c'est un mouvement jeune, il existe depuis décembre 2024. D'accord? Donc on a encore un moment de chemin avant d'arriver à 2027 avec les soubresauts qu'on peut connaître, et etc. Maintenant, c'est à chacun de savoir quel temps, quelle énergie et quelle envie il a ou elle a envie de donner à cet argent. J'espère que tu lis ce qu'écrit Lénard sur le chat. Voilà. Donc, Lénard, je peux te garantir que continue comme ça. Tu es sur la bonne voie dans le respect. C'est super. Donc, on est dans un mouvement qui est jeune et qui a déjà connu des soubresauts, malheureusement. Et qui fait que, un peu comme un enfant qui apprend à marcher, on est dans cette dynamique-là. Il y a des hauts et il y a des bas. Pour autant, on continue de tenir et d'avancer et de manière plus ou moins structurée. Peut-être que tout le monde doit y donner de son énergie, de son temps et puis aussi de sa réflexion pour que tout se construise durablement. Moi, je suis dans le mouvement depuis le mois de mars. Quelqu'un me demandait qui je suis tout à l'heure. Voilà, donc je suis dans d'autres activités au sein du mouvement, je ne veux pas en parler. Ceux qui souhaitent en savoir plus, nous avons une conférence prévue demain, il me semble que c'est à 19h, on a déjà fait une annonce là-dessus. Connectez-vous, il y aura certainement un moment de questions, n'hésitez pas. Voilà, je redis juste qu'ici, dans les causeries au coin du feu, nous sommes dans le respect, la bienveillance et le constructif. La personne qui n'est pas dans cette dynamique ne sera pas la bienvenue. Je le redis, d'accord? Voilà, donc à partir de là, je reste nous restons sur les questions que vous souhaitez, sur lesquelles vous souhaitez interpeller. Voilà, il y a une demande de parole, naturellement le temps que on vous la donne. Oui, Argent. Bon retour. Ensuite, ce sera JDS. Ouais. Non, mais c'est top. Moi, en tout cas, moi, j'apprécie que tous les modes d'action et chaque mode d'action qui ira dans ce sens d'un futur meilleur puisse prendre forme ici. J'en suis le plus enthousiasme. C'est peut-être utopique de penser qu'on va y arriver, mais j'ai envie d'y croire. J'ai pas non plus moi envie d'être dans le fatalisme et de me dire qu'il y aura des actions insurrectionnelles, violentes, comme tu as pu le dire Serge tout à l'heure. C'est peut-être aussi utopiste, mais en tout cas, si c'est nécessaire, j'en serai quoi. Merci Argent. Merci beaucoup pour de donner ta pensée et ta vision sur l'ensemble de tout ce qui peut se dire ici. En tout cas, merci pour ton assiduité. On va écouter maintenant JDS et puis ensuite, alors je crois que c'est Rademaman qui revient. Bon, j'espère que cette fois-ci, ça va bien passer. JDS, on t'écoute. Oui, rebonsoir. Du coup, je voulais juste dire qu'effectivement, on se rend bien compte par rapport à ce que
effectivement, Rademama, on n'a pas tout compris ce que tu disais, c'était vraiment très, très haché, mais on a compris que tu nous disais que tu n'étais pas au courant forcément qu'il y avait cette partie lutte, et que toi, si j'ai bien compris, qu'éventuellement tu pourrais faire tout ce qui est pansement pour les blessés. Mais bon, en tout cas, effectivement, on se rend bien compte qu'on est 20 000 et quelques, on n'est pas tous au courant des mêmes choses, qu'on n'a pas tous entendu les mêmes trucs de Branco, donc il y a ce travail à faire, chacun pour soi, d'aller éventuellement réécouter les interventions les principales, parce qu'il finalement il est assez clair, il explique assez bien ce qu'il veut. Bon, là, c'est juste un petit détail. Sinon, je voulais revenir, moi, parce que du coup, l'altercation qu'il y a eu entre Serge et Lénard, ça faisait commenter des gens dans le chat sur la coopération. Et du coup, je voulais juste en profiter pour dire aux gens, parce que je pense que vous n'avez pas tous été au courant ou pas vu, que lundi dernier, on a fait une première conférence. Donc, l'équipe conférence, qui s'appelle l'équipe Agora, a fait pour la première fois un cycle de conférences. Pour l'instant, c'est des conférences ponctuelles les conférences ont pour but évidemment d'informer, de faire un petit peu un côté éducation populaire. Et là, pour la première fois, une idée qui avait été apparemment lancée cet été, on l'a réussi à la concrétiser. Donc du coup, on a un cycle thématique. Donc on a plusieurs conférences de suite pour pouvoir creuser un thème. Le premier thème, justement, c'est la coopération, c'est les apprentissages humains, c'est comment faire l'intelligence collective. Donc ce à quoi devraient servir ces causeries et ce à quoi pourrait servir un dialogue, même si on n'est pas d'accord, entre des personnes différentes. Du coup, je vais le mettre dans le chat, le lien vers, d'une part, un petit résumé de 5 minutes de cette conférence, et puis le lien aussi vers l'intégrale de la conférence, parce qu'honnêtement, pour avoir échangé avec pas mal de monde là encore, je pense qu'on a besoin de ça. Que ça soit ce que vient de dire Argent ou Rademama au début, etc. Je pense qu'on se rend tous compte, on se rend tous bien compte qu'en fait, on a besoin d'apprendre à mieux dialoguer entre nous pour pouvoir avancer dans une lutte quelle qu'elle soit. Soit une lutte des idées, comme disait Rademama, soit une lutte sur le terrain, si jamais c'est nécessaire. Mais en tout cas, quelle que soit la lutte, on ne pourra pas la faire si on n'arrive pas à se causer déjà entre nous, quoi. Donc ça paraît vraiment important. Donc je me permets de vous rappeler ce point-là qui me paraît capital. Si on ne résout pas ça, on n'arrivera à rien. Et le truc, il fera un gros flop et on finira comme dans beaucoup de mouvements, quels que soient les mouvements, on finira frustré, en colère et on s'arrive à rien. Donc il faut absolument qu'on essaye sérieusement, avec exigence, de résoudre cette thématique-là pour qu'on puisse, voilà, que nos efforts puissent fructifier. Donc je me permets d'ouvrir cette thématique. Si quelqu'un a envie de réagir là-dessus, ça serait bien, je pense. Et puis dans un deuxième temps, je vais vous mettre aussi dans le chat les éléments pour qu'on a déjà avancé lundi dernier pour répondre à ces questions-là. Merci à vous. Merci à toi, JDS, d'avoir partagé ton sujet, hein, parce que ce sujet-là, il te tient à cœur. C'est un sujet essentiel, effectivement. Je dis juste qu'une coopération, oui, mais ça doit se faire dans le respect. Sans respect, il n'y a rien qui peut se passer. Voilà, juste en passant. Il y a Argent, je crois, qui est revenu, mais avant de te laisser la parole, Argent, on va peut-être essayer d'écouter Rademama. Peut-être que cette fois-ci, elle va pouvoir échanger avec nous. Rademama, on t'écoute. Je me suis rapprochée de ma box, alors peut-être que ça va mieux. Nettement mieux. Super. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Moi, toute la conférence sur la coopération, c'était intéressant. Un peu déçu sur la fin, c'est que la conclusion, c'était imaginé, parce qu'elle mettait en valeur le système vertical complètement. Et là, moi, là, je comprenais plus. C'est là, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi, en fait, on revient à la même chose, quoi, au système pyramidal, avec des chefs pour les autres? Moi, je comprenais plus parce que ça correspond pas à mon état d'esprit. Moi, dans ma jeunesse, j'étais pour les peuples indiens du Chiapas avec le commandant Marcos. Je sais pas si certains d'entre vous connaissent, mais voilà, les Indiens Mexique, les Indiens mayas qui se battaient contre les propriétaires terriens américains qui avaient volé leurs terres marchaient plutôt de manière orale, et le commandant Marcos était donc bien un commandant, c'est-à-dire qu'il n'était là que pour dire la parole. Il n'avait pas c'était pas lui qui commandait, quoi. Il était juste un porte-parole. Déçu sur cette conférence sur la
conclusion sur le fait que bah oui, ça marche bien, le système pyramidal. À la fin, il faut que ça soit un chef qui guide, c'est comme ça. Moi, ça me va pas parce que plutôt pour les scopes, pour les coopératives, pour la gestion, voilà, en assemblée des choses, pas pour des gens qui prennent des décisions au bout du compte. Là, j'ai pas compris. Là, la première chose que je voulais dire. Je voulais vous demander aussi si c'est bien dans le chat m'envoyer les liens pour que je puisse écouter les dernières choses que Franco a pu dire, parce que moi, c'est quelqu'un que j'écoute depuis des années, comme Brice Aberkan, etc., parce que c'est des gens qui ont aidé à tenir le coup pendant toute la période de Covid. Et donc, je suis pas forcément très au courant de ce qu'il a dit dernier, comment on doit, et je veux bien savoir voir ça. Puis, il est évident que la réaction très agressive n'augure rien de bon, parce que vont faire des gens comme ça s'ils ont des armes entre les mains? Je veux dire, mon pauvre opérateur, là, tu l'énerves, une balle dans ça, ça me plaît pas, ça. La lutte armée, si on n'arrive pas à contrôler ses pulsions, on va s'entretuer, quoi, en fait. Et puis, il y aura des de pouvoir, ça va être toujours pareil, les plus charismatiques qui vont prendre le, le pouvoir sur les autres et tout ça. Et ça, tout ça, ça doit se réfléchir. Il faut vraiment pas que les gens recherchent d'un quelconque pouvoir, quoi. Et que voilà. Après, comme je vous dis, vous m'entendiez pas tout à l'heure parce que ça coupait. Et moi aussi, je n'ai pas entendu ce qui se passait entre vous de mon côté, donc je ne sais pas pourquoi vous écoutez. Mais a priori, il faut vraiment réussir à rester pacifique, quoi, entre nous en tout cas, parce que moi, c'est ça qui me fait peur quand il y a des mouvements de lutte comme ça. C'est à un moment, il y a des gens qui prennent des pouvoirs, tu leur plais plus, t'as dit une phrase qui va pas, et bah tiens, bah toi on va te discuter, en fait t'es un traître. Ça, ça me fait super peur en fait. Des gens avec des armes dans les mains peuvent se retourner contre toi parce que t'as fait un truc qui te plaisait pas ou quoi. Là, c'était tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Rademaman, pour ta persévérance, parce qu'effectivement, t'as pas lâché le morceau, t'as voulu qu'on t'écoute, qu'on t'entende, et malgré la problématique technique que tu as eue, tu as réussi à trouver une solution. Merci à toi, et merci pour tes propos. Oui? Non, j'ai dit merci à vous, et quand tu veux, tu reprends la parole. Ok, salut. Merci beaucoup. Traban, eh bien, écoute, on t'écoute, et merci d'avoir patienté. Il faut juste que tu actives ton micro, Traban. Il n'est pas encore activé. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je vois que ce soir c'est un peu chaud et je rejoins un peu la prédécesseur qui s'inquiétait de la violence qu'on pouvait avoir et des prises entre guillemets de pouvoir que certains voudraient faire au sein des ruches. Ça m'embête aussi beaucoup. Et à ce sujet, je voudrais savoir il est apparu récemment un groupe qui se fait nommer, que je retrouve. C'est où ça? C'est où? Trouver. Je ne le trouve plus. Ce n'est pas grave, Traban. Tout à l'heure, si tu retrouves, tu nous en reparleras. Avec plaisir. On t'écoute. Il y a donc un nouveau groupe qui est apparu récemment. Et on s'interroge dans notre groupe, dans notre ruche, à plusieurs, qui c'est le groupe. Si je vous dis pas le nom, ça va pas vous aider, c'est ça le problème. Ça vous dit pas? Ça vous dit rien? Il y a un groupe qui est apparu récemment. Et on ne sait pas trop qui c'est. Enfin, pour nous. J'essaie de le retrouver dans un compte rendu.
Tata. Les boucaniers, voilà. Ça vous dit quelque chose? Oui, tout à fait. Oui, puisque ils ont participé à la première session de l'école populaire, me semble-t-il. Oui, mais ils viennent d'où? C'est quoi leur prérogative? On ne sait pas d'où ils viennent, en fait. Voilà. C'est un peu facile. Moi, on se met à plusieurs, on crée un groupe et puis on balance des choses bien ou pas bien, qu'importe. Mais si on ne se présente pas, si on ne dit pas qui on est, à quoi on sert, quels sont nos objectifs, ça ne le fait pas. Moi, de plus en plus, enfin, ça fait quelques temps que je suis ici et je vois de temps en temps des groupes qui apparaissent, qui disparaissent, des bisbilles en interne en disant mais lui, il n'est pas bien ou ce groupe n'est pas bien. Mais on ne sait pas pourquoi ni comment ça apparaît, ça disparaît. Les boucaniers, je ne sais pas d'où qu'ils arrivent. Voilà, on est quelques-uns à se poser la question. Quelqu'un a une réponse? Très bonne interrogation et tu fais bien d'interpeller. Donc, moi, je pense que, enfin, j'espère qu'il y a un membre de quelqu'un un participant, pardon, présent ici pourra réagir là-dessus. Je sais qu'il y a des gens, notamment des abbés, qui ont participé à cette première session de l'école populaire, mais je ne saurais pas en dire plus. Et ce sont pas alors les boucaniers ne sont pas dans le mouvement, dans notre mouvement. Ils sont pas dans notre mouvement. Ils ont juste participé à cette école. Ils ont aussi organisé avec nous cette école, cette première école populaire. Voilà, ça c'est ce que je peux te dire là-dessus, Trabant. Quant au reste, j'espère que peut-être que Argent qui a demandé la parole pourra aussi intervenir là-dessus. Mais moi, j'étais pas à la première école, à la première session de l'école populaire. Juste une question, tu nous présentes vite fait ce que tu sais sur les boucaniers, mais là on n'est que 22 personnes, 22 étudiants. Les boucaniers doivent être présentés à tous les gens des ruches. Pas à nous seuls, pas à nos 22 là qu'on écoute là, et peut-être certains ne sont même pas intéressés par les boucaniers ou ne savent même pas ce que c'est. Voilà. Bon, la réflexion, c'est ton sujet et je l'entends. Après, quant à la nécessité de le faire à l'ensemble du mouvement, je pense qu'il y a l'annonce qui avait été faite à l'époque pour pouvoir faire savoir qu'il y a une école, il y a une première session de l'école populaire. Je pense qu'on avait parlé un peu de boucanier. Alors, sans mettre ma main au feu, naturellement, je pense. Après, s'il faut en reparler, peut-être, mais toujours est-il que moi, je ne peux que te dire ce que je peux que t'apporter les propos que j'ai déjà avancés tout à l'heure. Je n'en ai pas d'autres. Je n'en ai pas d'autres. Voilà. Trabant, moi, tu as entendu? Moi, je penserais qu'il faut faire un truc plus général. S'ils en ont parlé dans un truc que tout le monde lit pas, parce que on reçoit, je sais pas, j'ai pas compté, mais on reçoit 50, 100 informations tous les jours sur le Discord ici. Donc on peut pas tout lire, tout voir, parce qu'on a tous des activités autres. On ne dort pas devant notre écran à longueur de journée et de nuit, quoi, voilà. Donc il faut vraiment faire des annonces, un groupe qui apparaît, il faut dire en général, à plusieurs reprises, peut-être même, ce groupe-là, c'est ça, et ça, et ça, il sert à ça. Point. Or, on ne le fait pas, personne ne le fait. Et c'est pas la première fois qu'il y a des trucs comme ça qui apparaissent, et ça a tendance à moi personnellement, me refroidir. Voilà. Merci beaucoup pour ton intervention, Trabant. Sauf si tu n'as pas fini. Non, j'ai fini pour maintenant. Allez. Très bien, merci à toi et n'hésite pas à reprendre la parole quand tu le souhaites. Argent, on t'écoute. Ouais, du coup, c'était pour rebondir un
petit peu sur ce que Trabant disait, sur justement le fait qu'il y ait plusieurs Discord qui s'ouvrent, etc. Et en fin de compte, à mes yeux, ça induit, comment dire, quelque chose d'un peu dommage, c'est que les personnes les plus engagées, et peut-être comment dire, ceux qui sont vraiment investis dans les ruches, etc., n'accueillent pas les nouveaux parce que la communication se fait pour faire venir les gens sur ce Discord. Et au final, les personnes investies, du coup, ne sont plus justement dans ce serveur-là, quoi. Et je trouve ça dommage de s'éparpiller peut-être, au moins pour accueillir les personnes qui, je sais pas, via des QR codes ou des flyers qu'on pourrait mettre pour promouvoir justement la venue sur le serveur, etc. Voilà, ne seraient pas accueillis par des personnes qui sont ici depuis longtemps, qui pourraient intégrer au mieux les nouvelles abeilles, etc. quoi, je veux dire, parce que si, en effet, on n'a pas tous, comment dire, le temps de pouvoir être attentif à toutes ces choses-là et de découvrir après tous les serveurs qui existent, etc. D'autant plus qu'on va s'exposer à des personnes qui, pour mon cas aussi, qui ne maîtrisent pas forcément l'outil Discord ou autre. Et puis voilà, je sais pas, c'est peut-être voulu, hein, comment dire, de créer une multitude de serveurs, etc. Je sais pas. C'est peut-être une évolution qui a été nécessaire à un moment donné. Je sais pas d'où est venu ce désir-là. Voilà, mais je voulais dire ça. Voilà. Merci Argent. Alors, je vais me permettre juste de répondre avant de laisser la parole à Marcel, puisque Marcel n'a pas encore parlé depuis, et ensuite ce sera JDS. Par rapport à ce que tu dis, normalement, on est en train de faire évoluer la structure du Discord de R00, comme je pense que certains d'entre vous l'ont constaté, de manière à ce qu'on accueille nettement mieux les nouveaux arrivants. Alors, normalement, lorsqu'il y a un nouveau arrivant, on essaie de détecter quel est son département et ensuite on l'oriente vers son référent qui l'accueille au sein de la ruche. Bon, ensuite, faut savoir aussi qu'aujourd'hui, il y a plusieurs ruches qui ont leurs Discord locaux. On appelle ça locaux. Et ils échangent pas mal au sein de leurs Discord locaux. Et ensuite, ces ruches locales font régulièrement des réunions physiques ou en distanciel pour pouvoir se créer des liens, développer ces liens-là et voir ensemble quelles actions pouvoir mener. Ça, c'est le fonctionnement classique que je peux te partager. Mais effectivement, on a encore beaucoup de choses à faire évoluer par rapport à l'accueil des nouveaux. On y travaille. Il y a Quentin aussi, d'ailleurs. Gorbet peut en parler. Il y a Quentin qui travaille là-dessus pour qu'on puisse nettement mieux accueillir les nouveaux membres qui deviennent ensuite des abeilles. Mieux que ça. C'est un travail vraiment de longue haleine, mais qui se fait tout doucement, c'est certain, mais je pense sûrement. Voilà. Mais en tout cas, ce que tu dis est véridique, hein, parce que moi aussi j'ai été à un moment donné dans le pôle modérateur et on avait déjà cette problématique qu'on essaie de régler au fur et à mesure. Argent. Je ne sais pas si j'ai pu t'apporter quelques éléments de réponse. Je me permets un petit rebond. Oui, vas-y. Et il sera assez court. Comment dire, est-ce que c'est une utilité technique et il serait intéressant d'avoir quelqu'un qui techniquement maîtrise vraiment le sujet Discord, ce qui n'est pas mon cas, parce que je vois là par exemple sur le Ruche 00 qu'il y a une page par département. Et pourquoi, est-ce que c'est une nécessité technique de sortir de ce Discord-là pour créer des Discords spécifiques ruche par ruche? Quel est l'intérêt technique de cette chose-là? Voilà, je me posais cette question-là. Est-ce que c'est une utilité technique? Voilà, je sais pas si quelqu'un pourrait apporter quelqu'un qui connaît en Discord, si c'est venu d'une volonté technique ou organisationnelle, je me pose cette question-là. Alors, je me permets de réagir vite fait, après on va laisser les autres intervenir. Gorbet, est-ce que tu peux demander à Quentin de se rapprocher de Argent pour lui apporter quelques d'autres éléments de réponse par rapport à sa question, s'il te plaît? C'est possible? Très bien. Voilà, Argent. Quentin, qui est dans le domaine technique à ce niveau-là, va revenir vers toi.
Merci à toi à nouveau pour ces interrogations qui font partie de ton sujet et qui t'interpellent. Merci. Marcel, on t'écoute. Ensuite, oui, Argent? Ah oui, ok, tu disais merci, je crois. Marcel, on t'écoute. Ensuite, Siraj JDS. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, Marcel. Très bien, merci. Et merci pour l'animation et tout ça. Merci de m'accueillir. Bonsoir tout le monde. Oui, déjà, je rebondis sur l'intervenant précédent, que je partage tout à fait un peu sa position, son interrogation, si vous voulez. Parce que, enfin, techniquement, il n'y a pas de nécessité de créer d'autres serveurs. Je pense que Discord a la capacité de répondre à une charge très importante. Il n'y a aucun problème de ce côté-là, j'en suis persuadé. Je pense que c'est un désir de baronnie locale, rien de plus. Et moi, j'ai passé quelques semaines à poster bêtement, je dis bien bêtement, pour tenter de faire venir des gens sur un département. Or, il n'y a personne qui venait parce qu'il y a d'autres serveurs, d'autres groupes qui se sont mis en place ailleurs, alors qu'il y avait quand même une décision qui était prise au national, si j'ai bien compris, de créer des canaux départementaux qui auraient dû être utilisés. Voilà, enfin, je ferme la parenthèse sur ce point-là, parce qu'on a déjà parlé beaucoup là-dessus la semaine passée. Je reviendrai sur un autre point. Je pense que parmi vous, il y a beaucoup qui suivent la problématique des agriculteurs actuellement, qui sont confrontés au problème de la dermatose nodulaire contagieuse avec des abattements de troupeaux. Voilà, c'est une question que je pose. C'est quand même une démarche actuelle en France qui est dans le cheminement de la destruction du monde agricole, au même titre qu'il y a eu une destruction du monde industriel, c'est quelque chose d'important. Et donc, ce que j'ai appris, notamment, il y a une chose qui m'a frappé récemment, c'est le rapprochement qu'il y a eu, alors, je ne connais pas le détail, au niveau du Doubs, entre la Confédération paysanne et la coordination rurale qui était plutôt à couteau tiré. Et quand même, ils se sont rassemblés pour prendre en compte et de manière commune le problème des agriculteurs. Et donc, ça m'a fait réfléchir à certaines choses, et c'est un petit peu une interrogation, une question que je soumets à tout le monde, à savoir que si on en revient à la priorité qui sont données par Jean Branco et Aurore et les ruches, à savoir c'est la récupération de notre souveraineté populaire. Et pour le moment, effectivement, il y a la grande crainte qu'en 2027, à l'issue du premier tour, voire du second tour, la victoire n'est pas au bout, et n'est d'une manière évidente en tous les cas. Et donc, la question que je me pose, s'il n'y aurait pas un travail de rapprochement à effectuer auprès d'autres candidats qui sont sur une réflexion, je dirais, de souveraineté et notamment de mouvements constituants, et de privilégier cette approche, parce que je pense que si on veut construire une démocratie très forte, on est obligé de modifier la Constitution, de passer par le mouvement constituant, et donc je soumets à tout le monde un peu cette interrogation, si vous voulez, de savoir peut-être envisager des rapprochements avec d'autres candidats et de travailler pour rassembler, je dirais, dans cette hypothèse, de pouvoir avoir une masse électorale forte en faveur d'un mouvement constituant. C'est tout ce que je voulais dire. Voilà, c'est une question que je pose et j'aimerais bien qu'il y ait une réflexion qui s'organise autour de ça, sachant que ce qui s'est passé, ça s'est passé dans le Doubs, notamment en ce qui concerne les agriculteurs, il y a eu encore un abattage de troupeaux et j'ai découvert ça, ce rapprochement entre deux organisations agricoles qui étaient plutôt à couteau tiré, mais néanmoins, ils ont décidé de travailler ensemble. Et je pense, dans le domaine qui nous concerne aussi, et qui concerne bien sûr les agriculteurs, entre autres, il y a peut-être une réflexion à conduire sur un travail de rassemblement et d'union en mettant en priorité, si vous voulez, la démarche constituante. Voilà, merci. Merci Marcel. Je pense que si des gens souhaitent rebondir, comme d'habitude, sur ton interrogation, tes sujets, ils le feront naturellement. Merci à toi en tout cas. JDS, est-ce que tu permets qu'on écoute Reg qui n'a pas qui n'a pas pris la parole depuis tout à l'heure, et une fois que l'aura fini, on te donne la parole. Est-ce que c'est possible? Pas de souci. Merci JDS. Reg, on t'écoute. Bienvenue.
Par contre, on ne t'entend pas, Reg. Reg? Ah, je crois que tu dois avoir une problématique technique. Par contre, Marcel, si tu peux couper ton micro, ça nous arrangerait bien. Parce qu'il y a une sorte de forme d'interprétation. Merci beaucoup, Marcel. Reg? Ah, je pense que tu as une problématique technique. Ce qu'on te proposerait, c'est de quitter l'espace en cliquant sur l'espèce de cercle rouge. Et ensuite, tu redemandes la parole, on te la donnera naturellement. Merci. Il y a Lynx qui est parmi nous, mais comme j'avais dit à JDF tout à l'heure qu'on lui accordait la parole, il y a Reg qui est revenu, mais je pense que c'est la même problématique. Reg? Ouais, ben on n'arrive pas à t'entendre, Reg. On ne t'entend pas du tout. JDS, on t'écoute et ensuite on écoutera Lynx. Oui, Reg, d'ailleurs, moi, ça m'arrive souvent aussi que j'ouvre le micro mais que ça ne marche pas. Il faut vraiment que tu quittes Discord. Quand tu reviens sur Discord, normalement, il y a un... Il se trouve qu'effectivement, comme je suis assez actif sur la ruche, l'AR00, j'ai quand même pas mal d'infos. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu. J'ai justement essayé de pallier à ce problème de communication qui est, on va dire, très, très, très prégnant, quoi, en faisant une petite newsletter à ma manière à moi, purement personnelle et subjective, sur le général de R00, pour partager justement, moi, les infos que j'ai, parce qu'effectivement, beaucoup de gens crèvent de ne pas avoir assez d'infos. Du coup, pour le soutien, etc., alors, du coup, c'est effectivement, Serge, ce que tu as expliqué sur la démarche pour accueillir les gens, ça c'est la théorie, mais en fait, ça n'est que la théorie. Ça fait des mois et des mois que ça ne se passe pas du tout. Du coup, on a besoin effectivement que ça avance. Mais ce que je voulais dire peut-être plus généralement, c'est qu'en fait, il faudrait être assez lucide sur le fait que il n'y a pas de moi, là où j'en suis maintenant de mon cheminement, je peux vous dire, ça n'est que mon opinion, mais je peux vous le dire, je peux la partager, il n'y a pas de mauvaise intention de personne, il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas d'envie de laisser un bordel s'installer, etc. C'est juste qu'on manque juste de monde et que quand il y a des gens qui sont volontaires, des fois ils sont un petit peu impatients ou ils prennent pas le temps de bien comprendre la situation, ils comprennent mal des choses, ils s'énervent, ils partent en claquant la porte et on se retrouve gros comme devant dans la même situation. Donc en fait, on a vraiment besoin, par exemple, Argent, je sais que tu es assez actif par-ci par-là, si tu pouvais, par exemple, tu vois, me contacter ou contacter d'autres personnes que tu vois sur la ruche pour venir nous filer un coup de main, en fait, on a besoin que de ça, quoi. On crève de ça. Parce que moi, par exemple, je suis abeille soutien, mais comme on est, je crois qu'on est peut-être 2 abeilles soutien, t'imagines, pour toute la R00. Donc forcément, et comme moi, je suis sur plein d'autres choses, je fais ce que je peux, donc j'interviens maintenant, je suis abeille soutien, mais c'est ponctuellement, et il y a tout un côté un peu organisé, il faudrait se mettre d'accord sur un petit protocole, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit, quels sont les documents, etc. C'est pas encore fait, en fait, ça, parce qu'on manque juste de main-d'œuvre, quoi. Du coup, voilà, je voudrais, je sais que c'est un truc en plus qu'on partage avec Quentin. En ce moment, il y a des échanges là, vraiment tout récemment de Quentin, qui disait aux gens, effectivement, si vous pouviez arrêter de râler et on comprend votre frustration parce qu'on l'a aussi, on est passé par là, mais si vous pouviez juste ne plus imaginer qu'il y a un truc qu'on vous cache ou bref, si vous pouviez juste vous dire en fait c'est à nous de nous y mettre. Alors c'est vrai que c'est un peu compliqué, on aimerait être mieux guidés tous, mais en fait si on s'y met, ça peut avancer. Et en fait de rester dans cette attente particulière d'union, de machin, de communication, de Juan Branco, par Juan Branco, le secrétaire général, en fait c'est stérile et vain. Alors je comprends, c'est logique, mais si jamais ce que je peux vous dire peut marcher, c'est qu'essayez juste de contacter les gens que vous voyez, essayez de devenir actif, même si vous n'êtes pas très dispo, et il n'y a que comme ça qu'on pourra enfin peut-être inverser la machine. Voilà, c'est vraiment le message que je peux peut-être passer ce soir. Merci à vous. Merci JDS pour ton message passé ce soir. Comme je le disais tout à l'heure, il y a Quentin qui s'affaire normalement parce que avant, il y a 3 mois de cela, c'est comme ça que ça se passait. Il y a des gens qui arrivaient et on les orientait sur leur ruche qui était accueillie par les référents. Il y a la charte des ruches là-dessus par ailleurs. C'est comme ça que ça se passait. Ça marchait très bien. C'était pas de la théorie, c'était de la pratique. C'est pour avoir été dans la pôle modération,
j'en sais quelque chose. Et Courbet aussi, je pense qu'elle peut en parler. Bien, merci en tout cas. Alors, Argent, avant parce que je sens que tu as envie de rebondir par rapport à tout ce qui s'est dit tout à l'heure, mais on va laisser Lenx s'exprimer et ensuite ce sera ton tour. Et enfin, Traban, et je pense qu'on finira par Traban parce qu'il est déjà 21h57. Lenx, Argent et ensuite Traban. Lenx, on t'écoute. Serge, allô à tout le monde. J'espère que tout le monde est à fond. À taoulette, on dit en Corse. À fond, quoi. Par rapport à, par exemple, sur tous les posts que j'essaie de suivre là de Juan Branco parce que bon, on sont un peu tous dans le même bateau quand même quand on vient ici, quand on se retrouve ici. Et jusqu'à maintenant, c'est quand même voilà, c'est Juan Branco qui a lancé l'embarcation. Et puis voilà, et puis c'est intéressant de voir où est-ce qu'il en est déjà. Et lui-même exprime justement une sorte de doute, mais ça y ressemble. Est-ce que vraiment la France, si elle mérite d'être sauvée ou quoi, mais il y a un questionnement. Donc tout le monde se pose des questions forcément, vu l'ampleur de la tâche, quoi. Et ensuite, en essayant de choper, d'aller voir à droite à gauche un maximum de points de vue différents. Par rapport à Marcel qui parlait de rejoindre des mouvements déjà avec où il y aurait des convergences, comme la notion là de souveraineté, j'ai entendu. Cette notion de souveraineté, elle est utilisée par plusieurs personnes. Axe Cheminade qui avait fait une conférence ici, il me semble, il y a un moment. Asselineau, Philippot. Bref, après il y a des notions qui sont utilisées, réutilisées, comme l'écologie, à force de parler d'écologie, c'est tout et n'importe quoi. Donc, dans quelle mesure on ne peut pas passer à d'autres notions que celles qu'on a déjà vues et revues, réentendues jusqu'à l'overdose, comme la notion de projet. Quand je vois qu'il y a le terme projet qui est encore utilisé, ça me pose question, parce que la langue française est quand même super riche, c'est pas de l'anglais. Donc en français, il y a 50 synonymes du mot projet qui étaient voilà salis comme ça on peut plus quoi, vu l'ennemi à abattre, qui reste toujours le même jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a un terme qui a été proposé par, il me semble que c'est Idriss Aberkane, mais peut-être je me trompe, est-ce que c'est Pierre-Yves Rougeron, enfin bref, je ne me rappelle plus qui, mais il a au lieu de passer de radoter ce mot de souveraineté qui est intéressant, il a parlé de l'indépendance, retrouver l'indépendance qui a été perdue en quittant quand la France quand elle a été dealée, passer à l'Europe et vu vraiment l'optimisation pour faire disparaître la France là, le plus rapidement possible par les gens qui sont en place pour qu'on soit juste une fédération américaine, mi-israélienne, enfin bref, voilà, avec l'entrisme qui arrive de partout. Tire de ce bourbier pour nettoyer les écuries d'Ogia, pour résumer puis conclure. Nettoyer les écuries d'Ogia, c'est une histoire connue pour ceux qui s'intéressent à ça. Nettoyer les écuries d'Ogia, c'est vrai que détourner des rivières, il y a un moment donné où ça fait forcément du grabuge, quoi. Et il y a énormément de gens, par exemple, il y a la notion d'indépendance, là, donc, indépendance, autonomie. J'ai vu ce terme autonomie dans le plan A, plan B. J'ai vu des messages là-dessus sur le Discord général. Plan A, plan B, il y avait la notion d'autonomie. On habite en Corse, il y a autonomie, dépendance, ça c'est des notions primordiales dans la vie aussi. Si on coupe pas son bois, si on fait pas son potager, si on attend que tout arrive tout seul en posant plein de questions, et qui c'est qui s'occupe de ça, et qui c'est qui s'occupe de ça, et formuler 50 000 questions, rajouter à 50 000 questions, ça bug. Donc on n'est pas forcément là pour poser plein de questions, on est là pour proposer des alternatives, passer à des notions comme indépendance, autonomie, souveraineté, voilà, cap, quand on navigue, quand on vole, on a des caps. On prend un cap, quand on est sur l'eau, on a un cap.
Voilà, donc les abeilles, elles n'ont pas besoin de cap, mais elles volent. Donc n'importe qui vole en parapente, en kite, en ce qu'on veut, en planche à voile, en voilier, on a un cap. Voilà, on a une route et on suit un cap. Maintenant, si c'est Juan Branco qui suit le cap, et on est quand même un peu tous d'accord avec ça, sinon on peut pas avoir 50 mecs qui disent non, le cap c'est par là-bas, non, non, moi je suis pas d'accord. Non, c'est voilà, il y a Juan Branco, il y a tous ces bouquins, enfin il y a tous ces tweets, tous ces posts Facebook, il y a 50 000 informations qui sont données par Juan Branco. C'est la ligne directrice. Maintenant, si il y en a qui sont pas d'accord, ben, ils peuvent aller voir ailleurs. Hein. Assino, Filippo, et la liste est longue. Et donc, pour l'instant, on est au moins d'accord là-dessus pour suivre un cap et combattre le fatalisme et la résignation qui peuvent arriver même dans les mots de Juan Branco, qui se demande si est-ce que ça vaut vraiment le coup, parce qu'en face, c'est comme Candace Owens, quand Tucker Carlson, quand on commence à vraiment être très offensif par rapport pour Candace Owens et Trump, enfin Candace Owens et Tucker Carlson qui fracassent les sionistes, Israël, donc le génocide en Palestine, Trump et qui Epstein, hop là, on n'en parle pas. Enfin bref, là on se fait buter. Et Juan Branco est bien placé pour savoir que quand on est très très performant, très efficace, voilà, on met sa vie en jeu. Quand on n'est pas là, il n'est pas là pour faire du cinéma. Enfin, il faut aussi du cinéma parce que il est très très puissant dans toutes les directions, mais tout le monde n'est pas aussi efficace et performant dans tous les domaines comme Juan Branco. Mais au moins, si on veut l'accompagner, c'est pas pour lui poser 50 000 questions, c'est pour amener des alternatives, des propositions, des solutions, des esquisser et aider, que tout le monde soit là pour aider autrui, aider celui qu'on a à côté de nous, celui le voisin qui on presse des bouquins et qui s'intéresse ou quoi, faire avancer le schmilblick, chacun à notre petit niveau, sans qu'il y ait d'hierarchie, sans qu'il y ait des super-héros qui fassent des super trucs du RIC, nous on a tout trouvé le RIC, ouais c'est bon, et toi, Étienne Chouard et Franck Lepage, ils bossent le RIC depuis 20 ans, 30 ans, ils font des ateliers de partout, donc moi je vais pas expliquer à Étienne Chouard comment il faut faire des RIC, hein. C'est bon, le truc il est bouclé depuis un moment quand même, le mec il est super performant là-dedans, alors voilà, chacun son domaine. Moi, ça va être la navigation, le fait de voler comme une abeille, avec dans les thermiques, en parapente ou quoi. Chacun, on est très très fort dans nos domaines. On amène toutes nos compétences dans nos domaines respectifs et on avance avec Juan Branco sans avoir peur de je sais pas qui, de je sais pas quoi. On est tous super motivés et on communique notre motivation et que notre motivation. Les gens qui viennent ici pour m'insulter comme la dernière fois, bref, on s'en fout. Quand on se fait insulter ou quoi, là, c'est sympa s'il y a la modération qui est là pour, voilà, les insultes et les trucs, les histoires de fesses ou je sais pas quoi, je viens de revoir des trucs. Les pipi caca, c'est bon. On a autre chose à foutre. On vient pas là pour se divertir. La société du spectacle, elle propose 50 000 trucs, divertissement dans tous les sens. Là, ici, on est là pour foutre la gentillité en l'air. On n'est pas là, voilà, pour discuter, de trucs qui n'ont aucun sens. Voilà, donc on est tous là, voilà, je suis super motivé, j'ai toujours été super motivé et on est là que entre gens super motivés. Ceux qui sont là pour rigoler ou faire mettre du doute, communiquer du doute, là c'est clair que c'est bannissement. On a autre chose à foutre. C'est comme Mercadal, il dit si les flics viennent pour nous gazer et tout, la prochaine fois, on sera plus là pour discuter. On va passer. Alors, on n'est pas là pour défoncer qui que ce soit, mais les gens qui viennent ici de temps en temps, heureusement, il y en a rarement, mais il y en a qui viennent pour nuire. C'est stérile. Là, je pense qu'au niveau modération, c'est quand même important de valser les gens qui ont rien à foutre ici, à part voilà, juste faire rien apporter, ou on apporte des choses. On est positif et on est là pour combattre. Et sinon, voilà, c'est sympa que la modération soit efficace et radicale pour dire tiens, allez voir ailleurs ceux qui vraiment, voilà, c'est flagrant. Mais il y a plusieurs personnes là, c'est messages bloqués. Pas question qui sont embrouillés avec des gens. Pour moi, ils sont bloqués. Je les ai bloqués à titre individuel. Quelqu'un qui dit n'importe quoi, on l'ignore, on le bloque et c'est fini. On n'a pas besoin d'aller pleurer à je sais pas qui plus haut des autorités. Voilà, on est tous à fond. Voilà.
que hasta siempre, comme voilà, je finis là-dessus, on est comme les apatistes, on n'attaque personne, mais on défend la ruche parce que voilà, on a des frelons en face et il faut être à fond. Voilà, on n'a pas le choix. Merci beaucoup, Lens. Merci pour ton sujet, tes précisions, ton éclairage. Et on est tous là à fond et on reste positif. Merci beaucoup à toi. Je pense qu'on va écouter Argent et puis Argent Traban. Allez-y, on vous écoute Argent et ensuite Traban et ensuite je conclurai. Ouais, pardon, je reprends de nouveau la parole avec un message de positivité. Et je dirais que on est tous là avec une crainte de l'autorité, du pouvoir et on la combat. Et comment dire, on vient avec ce doute-là, et cette défiance de l'autorité. Et c'est vrai que je remercie Quentin pour son investissement, la modération également. Et c'est vrai que parfois, moi-même, quand on est confronté à une autorité, que ce soit une modération ou que ce soit, je sais pas, un bot qui nous prend la tête ou qu'on n'a pas forcément, les informations. C'est vrai que je disais tout à l'heure, mon niveau de méfiance, il est à 8 sur 10, quoi. Donc ça veut dire que à partir du moment où on ne comprend pas une sanction ou quelque chose, c'est vrai qu'on se met dans un positionnement de défiance, etc. Et on doit rester tous positifs, voilà. Et j'en doute pas pour avoir échangé avec Lénard. Voilà, moi j'aime son engagement, j'aime ce qu'il est et ce qu'il représente. Et on a tous à progresser. Il faut aussi admettre que on a tous dans notre façon de communiquer à l'autre, etc. Et aussi dans la transparence de nos décisions, dans les personnes qui s'engagent et qui prennent des rôles essentiels dans la tenue des débats. Pour rebondir aussi ce que disait Lynx. Il faut, on a une belle langue aussi. Il l'a aussi évoqué. Et on a la force de pouvoir communiquer et de parfois prendre sur nous, parfois mieux expliquer les choses, parfois aussi se mettre à la place de l'autre et essayer de comprendre pourquoi à ce moment-là on a peut-être mal réagi ou réagi avec un peu trop de rigueur. Et puis le collectif va nous aider en ça et puis on a tous à progresser là-dessus. Moi en tout cas je ressens que depuis ça doit faire une petite année maintenant que j'évoque là-dessus, que ce soit dans mes échanges, dans les vocaux, dans ma capacité à évoquer mes sujets ou à admettre les oppositions, etc. J'ai progressé, j'ai encore à progresser, on a tous à progresser. Et voilà, et Serge, merci de nous offrir ces moments-là qui permettent à tout le monde, de par le cadre que tu mets, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir prendre la parole plus facilement que sur un vocal avec un peu plus de liberté, etc. Et merci à tout le monde en tout cas. Voilà, merci aux gens qui s'investissent et qui prennent des rôles encore une fois essentiels et grosse capacité à tout le monde à communiquer ensemble et prendre le temps d'échange et d'apaiser un petit peu ses doutes et puis en faire quelque chose de bénéfique. Voilà. Merci Argent pour ces paroles ces paroles de sage, je vais dire ça comme ça. Merci à tout le monde d'avoir été présent à ces causeries au coin du feu. On sait que l'évolution des horaires on l'expliquait ça au début tout à l'heure. On a estimé que 20 heures, les gens ont à peine le temps d'arriver, de se poser. C'est pas simple. C'est pour ça qu'on a posé 45 minutes supplémentaires pour commencer à 20h45 et finir à 22h. Et là, il est 22h11 parce que moi, je ne me permets pas de couper qui que ce soit qui est dans le respect, je le redis, et je reste exigeant là-dessus avec Gorbet, qui est dans le respect, on ne se permettra jamais de couper la parole quand bien même on a un peu dépassé l'horaire. A contrario, je le redis, malgré tout ce que j'ai pu entendre, l'irrespect,
n'est pas autorisé ici et ne sera pas autorisé ici dans ces causeries au coin du feu. Que les choses soient très claires là-dessus, que ce soit par écrit ou que ce soit au niveau oral. Ça ne passe pas. Voilà. Sur ce, on vous souhaite, Gorbé et moi, un excellent week-end, une bonne soirée. Et puis, pour ceux qui le pourront, à vendredi, même heure. Merci à vous. Bonne soirée à tous et bon week-end.